on voit le point de Hillel et Shammai. On voit que Hillel et Shammai, ils avaient des visions complètement différentes de la Torah, puisque Shammai, c'est le ciel, Shamaïm, et de là vient l'expression en français se chamailler, parce qu'en général, c'est eux qui créent les problèmes, puisque les gens qui sont avancés, c'est eux en général qui supportent pas les gens qui sont en retard, à la traîne. Et Hillel, lui, c'est Baruch Hashem Yom Yom. Hillel, on fait avec ce qu'il y a, c'est tout. On fait avec la réalité d'aujourd'hui. Et maintenant, quand on avance dans la connaissance, dans le comportement par rapport à Hachem, etc., il faut faire très attention d'adoucir la rigueur qui va venir de notre connaissance et de notre avancement. Parce que toute personne qui progresse, elle a tendance à aller vers de l'exclusivité. Mais il faut arriver à progresser et rester inclusif. Parce que normalement, la vraie progression, c'est la capacité plus grande d'être inclusif. C'est ça qui s'appelle progresser. Si maintenant, quand je progresse, j'accepte plus les autres, ça ne s'appelle pas un progrès. Un progrès, c'est la capacité de coiffer, d'englober plus de différences. Normalement, plus j'avance, je me rapproche de Echad, comme un triangle, une pyramide. Plus je monte vers la pointe, plus je coiffe une quantité plus large, des notions qui sont très différentes. Puisque maintenant, dans Echad, dans un, il y a tout. Donc, plus je me rapproche de un, moins je dois avoir de rejet de quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on va penser pareil. On ne pense pas pareil, mais on est béchalom. Parce qu'en fait, je ne me sens pas menacé par une façon différente de voir les choses. Ça ne me menace pas du tout, parce que je suis à ma place, je suis très bien à ma place. Ce n'est pas parce que quelqu'un pense autrement que ça remet en question ma façon d'être. On peut même échanger et s'enrichir les uns les autres, justement parce qu'on est différents. Donc ça, c'est une base dont Avraham Nachman il parle, et il dit là-bas que c'est tellement difficile que même les Shevatim avec Yosef, ils sont pas arrivés, ils ont fait la guerre à Yosef, etc. Ils n'ont pas pu voir sa grandeur. Et dans toutes les époques, ça a été comme ça. Le Baal Shem Tov, le Rabbi Shimon, le Harizal, et tout, Moshe Rabbeinu. Il y avait toujours des opposants, des gens qu'on soit différent, ça, il n'y a aucun problème. Il faut être soi-même. Il ne faut pas être comme les autres. Il faut être comme on est soi-même. Seulement, il faut vivre béchalom avec les gens qui sont différents. On voyait des gens comme Hillel et Shammai, il n'y avait pas de dispute entre eux. Exactement, le tzaddik, il accepte tout le monde. Pourquoi il y a le rejet? Parce qu'il y a de l'orgueil, et il y a aussi des mochines de katnout, c'est-à-dire la petitesse. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas dans son domaine elle-même. Elle est loin d'avoir progressé comme elle devait progresser. Parce que le signe que vous êtes arrivé à être vous-même, le premier signe qui montre que vous êtes vous-même, c'est l'acceptation des autres. C'est ça qui vous montre que vous êtes vous-même. Parce que le jour où vous vous rendrez compte que vous êtes unique, vous comprendrez que tous les autres aussi sont uniques. Et donc maintenant, il faut être ensemble béchalom, c'est tout, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, quand on est nous-mêmes construits avec beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, et beaucoup d'ego, alors ça, on est obligé tout le temps d'éliminer les autres pour se sentir exister. Il n'y a pas besoin d'éliminer qui que ce soit pour exister. On est en évolution, chacun là où il est, et il n'y a aucune raison d'être contre qui que ce soit. Il faut juste aller plus profond dans notre façon de voir les choses. Mais on voit que dans toutes les midotes, dans toutes les mesures, dans tous les comportements,
on voit que l'axe qui passe à travers toutes les midotes, toutes les sphirotes, de Chokhmah Bina Da'at, de Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod Malchut, ce qui passe dans toutes les sphirotes, c'est le shalom. Le shalom, c'est le révélateur de la perfection dans une mida. Quelqu'un qui est arrivé à se perfectionner dans la mida où il arrive à des niveaux, ça se traduit par sa capacité d'accepter la différence. Si on n'accepte pas la différence, ça veut dire que nous-mêmes, on est dans un état de petitesse et de médiocrité, puisqu'on ne peut pas supporter quelqu'un qui est différent. Il y a des gens, des adultes, ils ne supportent pas des enfants. Même des enfants, ils ne supportent pas. Ils n'arrivent pas à avoir une différence entre eux et les enfants. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'un enfant, c'est différent. Un enfant, il a un monde. Il vit dans son monde. Il est en évolution. Il a 3 ans, il a 5 ans, il a 8 ans, il a 12 ans, il a 16 ans. Il est en évolution. Il vit dans des mondes avec des compréhensions, une sensibilité, des façons de voir les choses. Mais des fois, des adultes, ils n'acceptent pas les enfants. Ils veulent que les enfants ils soient comme eux. Alors ça, c'est valable pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des développements d'enfants. Ils ne sont pas arrivés du tout à une maturité. Ils sont loin de maturité. Alors, si maintenant les gens ils sont entre enfants, les gens ils se disputent parce qu'ils n'ont pas de maturité. Mais ici, on voit pendant la sphira que c'est la chose principale. C'est pour ça que pendant la sphira, il y a des épreuves beaucoup dans les rapports humains. Il faut faire attention parce qu'il y a une tendance beaucoup à des oppositions, puisqu'on est en train d'arranger en fait les mesures. Et si vous voulez, la notion qui passe partout, dans toutes les sphirotes, dans toutes les midotes, c'est le shalom. Ok, Madame Zohari, vous n'êtes pas obligé de fréquenter des gens que vous n'avez pas envie de fréquenter. Mais il ne faut pas qu'il y ait de l'opposition. L'opposition, c'est pas bon. Hachem, il a jeté la vérité pour le shalom. Hachem, il préfère la paix que la vérité. Au nom de quoi les gens ils sont opposés? Parce qu'ils pensent savoir la vérité. Mais sachez que le shalom, c'est plus grand que la vérité. La paix, il n'y a pas plus grand que la paix, c'est la bénédiction. C'est un nom d'Hachem. C'est un nom d'Hachem. Pour Rabbi Nachman, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les êtres humains, sans exception, sans différence. Pour tous les animaux, pour toutes les plantes, toutes les pierres. Rabbi Nachman, il a enseigné pour tout le monde. Parce que son enseignement, c'est une mélodie. L'enseignement de Rabbi Nachman, c'est une mélodie. Elle est pour toute l'humanité.